Amen. Bonjour à tous et bienvenue à notre leçon numéro 6 sur le sujet de l'Église. Donc, la classe fondamentaux, leçon 6, l'Église. Vous devrez avoir vos notes devant vous, ainsi que les versets. On va commencer avec une belle cantique, chantée de tout cœur. Je suis heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Oh, OK, allons-y. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Est-ce que vous le croyez, amen, que tous vos péchés, par le sang de Jésus-Christ, est complètement pardonné, lavé, nettoyé? Rien ne peut, amen, laver les péchés, sauf que le sang de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour le message qui est à travers les Écritures, qui est tellement simple et qui transforme nos vies. Bon, au sujet de l'Église, on va commencer avec prière. Père éternel, merci pour ton Église. C'est vraiment ton Église que tu établis pour vraiment faire un travail à travers de tes saints, les croyants, les chrétiens, afin qu'ils puissent grandir, afin qu'ils peuvent être préparés pour l'œuvre que tu veux accomplir. Père, utilise ton Église grandement dans nos vies, dans nos cœurs. Et Père, utilise chacun de nos vies à travers de ton œuvre, ton Église. On prie au nom de Jésus. Amen. Mon témoignage personnel, je me rappelle bien, j'étais jeune chrétien, j'étais aux États-Unis dans le temps, et j'allais à une église durant le temps que j'étais sauvé. C'était l'Église catholique dans le temps. J'avais pas d'instruction. J'avais personne pour me dire vraiment certaines choses, mais j'étais sauvé. Je suis allé à un prêtre et j'ai dit au prêtre, je suis sauvé. Ma vie est transformée. Mais j'ai dit, il y a plusieurs choses qu'on fait dans cette Église ici qui sont pas bibliques, qui sont pas mentionnées dans les Écritures. Et il me disait, bon bien, nous autres, on a des traditions. On a parlé des traditions, bien sûr. Les traditions dans la parole de Dieu, Jésus en parle lui-même, que les pharisiens suivaient des traditions de l'homme, qui mettaient des lois sur l'homme, qui imposaient sur l'homme et qui enlevaient sa liberté qui était en Christ. Et bien sûr, vous pouvez savoir, quand j'ai connu la vérité, en regardant les Écritures, j'ai dit bye-bye à tout ça. Donc, maintenant, je regardais pour une église qui était biblique. Bien sûr, il y a plusieurs églises. Et il y avait un pasteur dans la ville où j'étais qui commençait une église. Puis mon frère, qui était déjà chrétien, allait à cette église. Il a commencé. Et bien sûr, pour vous dire, j'étais 10 ans dans cette église. J'étais impliqué dans les ministères, 5-6 ministères, vraiment impliqués dans l'Église. Et aujourd'hui, je suis où je suis en grande partie à cause de l'Église que le Seigneur a mis dans mon chemin et que je m'ai vraiment donné à l'œuvre de Dieu et j'ai appris. J'ai été à l'Institut biblique de cette Église. J'ai fait partie d'aller chercher les enfants dans les autobus tous les dimanches. Beaucoup d'expérience dans l'imprimerie. On a imprimé, on avait des machines d'imprimerie et j'ai eu l'opportunité d'être responsable pour ces choses et aussi assistant pasteur. Donc, juste pour vous dire, l'Église du Seigneur Jésus-Christ va transformer vos vies si vous permettez, si vous vous impliquez, si vous vous donnez. Et en passant, il ne faut pas oublier, l'Église n'est pas juste quelque chose que l'institution que quelqu'un a décidé d'inventer. C'est notre Seigneur qui a inventé ça. Il savait notre besoin. Il savait qu'on avait besoin d'un endroit, de se réunir, une assemblée. Regardez dans le livre des Actes, où je vais lire 20-28. Vous ne l'avez pas ici dans vos notes, mais prenez donc garde à vous-même
et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Tu sais, le Seigneur a donné sa vie. Fait qu'on puisse avoir l'Église. Il connaissait l'importance de l'Église. Donc, je vais vous dire, frères et sœurs, mes amis, allez à l'Église. Faites de l'Église une grande partie de votre vie. Soyez impliqués dans l'œuvre de Dieu. Vous n'allez jamais regretter. Donc, pourquoi quand on va à certaines églises, on va aller à une certaine église où que la parole de Dieu est enseignée? Cela est très important. Il faut aller quelque part que la parole... Il y a beaucoup d'églises, je suis en accord. Mais est-ce que la parole de Dieu est enseignée? Je ne parle pas de dire que le pasteur dit qu'on utilise la Bible. Ce n'est pas ça que je dis. Est-ce qu'il prêche et qu'il enseigne la parole de Dieu? Pas juste soulever un verset hors contexte. Qu'est-ce qu'il prêche vraiment? Le conseil de Dieu. Est-ce qu'il vraiment qu'il prêche le salut? Qu'il prêche le salut ou qu'il prêche cette idée de prospérité? Cette étude jette les regards sur des doctrines de la Bible les plus confusées et mal comprises. Le monde se fait toutes sortes d'idées au sujet de ce qu'est l'Église. Certains pensent que c'est un bâtiment, simplement une cathédrale ou un lieu de culte. D'autres pensent que l'Église est une domination, une organisation humaine, en parlant de l'Église catholique, l'Église presbytérienne et même l'Église baptiste. Plusieurs chrétiens conçoivent que l'Église consiste en tout des croyants nés de nouveau dans le monde, une sorte d'Église invisible et universelle. Donc, il y a plusieurs idées à propos de qu'est-ce qu'est une Église. Et on va voir vraiment qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet. Notre tâche est de mettre de côté ces conceptions, de déterminer ce que Dieu dit dans sa parole au sujet de l'Église. Donc, l'Église, premièrement, est une institution du Nouveau Testament. Et j'aime bien ici, dans la première mention de l'Église, Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc, c'est dans ce verset que la Bible parle de l'Église pour la première fois. Et qu'est-ce qui est important ici? On va parler de certaines choses, mais qui a fondé, premièrement, qui a bâti l'Église? Okay? Des fois, le monde va dire, c'est notre Église. Non, ce n'est pas notre Église. Ce n'est pas l'Église du pasteur aussi. J'ai du monde qui me disent, « Ah, on va aller à l'Église pasteur Alain. » Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça l'entendre. Puis si vous le dites, c'est correct. Mais c'est juste pour dire que moi, non, je ne veux pas que ce n'est pas mon Église du tout. C'est son Église. Et on doit opérer de sa façon et pas de notre façon. Donc, c'est son Église. Jésus dit, car mon Église, je bâtirai mon Église. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ce verset? L'Église catholique, bien sûr, a utilisé ce verset pour mentionner que l'Église a été bâtie sur Pierre. Pierre lui-même. Cette pierre, en parlant de Pierre, vraiment hors contexte, bien sûr, pour démontrer que Pierre est le premier pape. Donc, il utilise ce verset ici. C'est comme ça. Donc, Pierre est vraiment le premier pape de tout, et on peut donner l'historique, parce qu'il veut tracer qui est le premier pape. Non, Pierre n'était pas. Il ne croyait pas les choses que les papes aujourd'hui croient, du tout. Donc, ça, c'est hors contexte. Mais dans Jean 1, 42, on parle qu'il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, on parle de Pierre encore, lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. » C'est-à-dire Pierre. Donc, quelle est la signification du nom Céphas? Céphas est une pierre, c'est ça que ça veut dire, une pierre. Donc, Jésus dit à Simon qu'il y aura un nouveau nom, Céphas. Il s'agit en fait d'un mot araméen qui signifie pierre. Donc, son nom signifiait, Céphas veut dire pierre. Dans le grec original, on a traduit Céphas par Pétros. Pétros. Donc on obtient le nom Pierre. Et les amis de Pierre ont probablement pensé qu'il était étrange que quelqu'un pour être émotif et instable, qu'on peut dire, comme Pierre était, OK?
qu'on l'appelle Pierre maintenant, comme un rocher solide. Et si vous étudiez le grec, vous constaterez que le mot Pierre et le mot rocher, sur lequel Christ, on revient à notre texte, Christ a bâti son Église, sont deux mots séparés et distincts, chacun ayant une signification différente. Le mot Pierre en grec veut dire Pétro. Pétro, OK? Qui signifie un morceau de roche. Une pierre, une seule pierre, mobile, incertain. OK? Par contre, le mot rocher est Petra, pas Pétro, Petra, qui signifie un rocher, une falaise, un rocher en CI, une roche mère, une masse énorme, une formation solide, fixe, immobile et durable. Donc, Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, Pierre, Pétro. OK? Si on regarde dans le grec, Pierre, on parle de Pierre, Pétro, et que sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon Église. On parle du Seigneur ici. Et les portes de l'enfer ne prévaudront contre elle. Donc, très important de souligner que la différence entre Pétro et Pétra, pour l'examen, encore, ça va être un examen assez simple, mais juste que vous savez la différence entre les deux, que Pierre veut dire Pétro et que le rocher, Jésus, est mentionné comme Pétra. Et le verset Matthieu 16, 18, être familier entre Pétra et Pétro. Donc, qui Pierre a-t-il identifié comme étant la pierre sur laquelle l'Église sera bâtie? Ça, c'est bien. Donc, c'était bien sûr, pour l'espace à remplir, c'est le Seigneur Jésus. C'est. Mais on voit ici 1 Pierre 2,3 à 2,8. Lui, Pierre lui-même le dit. Qui est vraiment la pierre? Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4, en vous approchant de lui, qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. C'est pourquoi il est écrit dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera plus, point confus. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la pierre. C'est clair à travers des Écritures. C'est bien noté pour bien enseigner la parole de Dieu et de bien considérer le contexte que l'Ancien Testament s'adresse principalement à la nation d'Israël et le Nouveau Testament s'adresse principalement à l'Église. Ne confondrez pas il ne faut pas confondre les deux. Et je vais vous expliquer, mais ça va être une question aussi, la différence entre qui s'adresse à qui. Donc, souligner que l'Ancien Testament s'adresse principalement à la nation d'Israël et le Nouveau à l'Église. Pour dire de faire attention d'appliquer les lois et les pratiques de l'Ancien Testament dans l'Église. Il y en a des églises encore qui appliquent l'Ancien Testament dans leur pratique, utilisant des prêtres et frères des offrandes à tous les semaines. Le temple, le prêtre, qui lui seul pourrait être dans la présence de Dieu. En passant maintenant, chacun de nous, en Christ, sommes dans la présence de Dieu. Les sacrifices annuels, il y en a qui pratiquent des choses. La loi de la nourriture, tu sais, il y a des bonnes choses pour notre santé, mais de faire de loi sur ces choses, non, on ne ramène pas l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament pour contrôler le monde. Les façons que Dieu communiquait avec son peuple, d'une voix audible, amen, à travers des rêves, c'est fini. Donc, si vous avez quelque chose, une révélation que vous croyez, peut-être gardez-la pour vous-même, OK? Puis, soyez sûr que ce que vous entendez est de Dieu et est en ligne avec la parole de Dieu. Mais regardez pas puis courez pas pour des rêves et des voix audibles, parce que c'est pas la façon que Dieu
a choisi dans ces derniers temps de communiquer avec nous, basé sur Hébreu. Maintenant, il communique avec nous par sa parole et dirige par son Saint-Esprit. Amen. Oui, il fait son travail, il parle à travers sa parole, et l'Esprit de Dieu nous guide, dirige, et tout ça. Et aussi quelqu'un qui dit « Ah, l'Esprit me dit ». Mais si l'Esprit vous dit, ça va s'aligner avec la parole de Dieu, mes amis, OK? Et ça, c'est important. Donc, un autre point, c'est que l'Église est une assemblée. Sur vos notes, on est rendu sur la partie « L'Église est une assemblée ». Le mot « Église », et notez ceci, très important, se trouve 114 fois dans le Nouveau Testament. Il est traduit du mot grec « ecclesia ». Ecclesia. Donc, le mot « ecclesia » n'a qu'une seule signification. Dans l'État grec, on l'appelait ainsi l'Assemblée des citoyens, convoquée par les héros par la discussion des affaires publiques dans le temps. Dans Matthieu 16, 18, le Seigneur n'a pas changé la signification du mot « ecclésia ». Ça, du mot « Église » reste toujours la même chose. Une assemblée de son époque en utilisant le pronom personnel « mon ». C'est la seule chose qui a changé, dont une Église du Nouveau Testament est l'Assemblée du Seigneur. C'est simplement ça. C'est l'Assemblée, le monde qui vient ensemble, le peuple, les sauvés, qui viennent ensemble. Les baptisés, bien sûr, qui sont ajoutés à son Église, c'est l'Église du Nouveau Testament. Donc, l'Église, la bâtisse, c'est un lieu de quel on se rencontre. Il n'y a rien de magnifique ou spécial. Le monde ne rentre pas dans notre bâtisse puis commence à adorer des choses ici. Il n'y a rien à adorer ici. Hein? C'est juste une bâtisse et merci Seigneur qui nous a mis un toit par-dessus la tête. Mais même si vous n'avez pas un toit par-dessus la tête, puis vous avez une assemblée que Dieu vous a appelé, un pasteur, bien sûr, et on va voir l'ordre de l'Église ici, peu importe si c'est dans une tente, quoi que ce soit. Donc, on voit ici qu'il y a 4 faits importants concernant une assemblée qu'il faut considérer dans les Écritures. Une assemblée doit être locale. Locale. Des personnes ne peuvent se réunir, quand on parle d'une église, et être dispersées par tout le monde. Un automobile est un assemblage de pièces variées. Il est absurde de penser que soit partout, soit un automobile universel. Donc, c'est ça. Donc, il y en a qui pensent que l'Église, c'est un endroit, ça peut être une Église universelle. Donc, on va avoir quelqu'un qui est au-dessus, un chef, patron, qui va être au-dessus de toutes les églises mondiales. Puis les églises vont répondre à Rome, ils vont répondre à New York, amen. Il y en a des églises partout. Hein? Les témoins Jéhovah, c'est ça. Hein? Ça répond, la Watchtower Society, à New York. Puis des fois, il y a une révélation qui est différente de ce que la Bible enseigne. Il faut qu'il y aille avec New York, amen. Parce qu'il y a des belles choses à New York, n'est-ce pas? Amen. On est rendu avec toutes sortes de folies qui se trouvent. Donc, l'Église doit être locale, c'est une protection, c'est la façon que Dieu a établie. Dans tous les cas, à l'exception d'environ 15 fois, où il est employé dans un sens générique ou institutionnel, c'est-à-dire n'importe quelle Église, en général, aucune Église en particulier, le mot Église ou Église est toujours employé en union avec un endroit géographique bien déterminé. Vous allez voir, il y a un endroit. Ce n'est pas un endroit inconnu, ce n'est pas un endroit universel, mais c'est vraiment géographique, bien déterminé. Et basé sur les passages qu'on va lire, on va voir les villes et les régions, les églises. Et juste à noter, vous allez voir les versets que j'ai mis les villes pour vous, en foncé noir pour que vous voyez, qu'il y a plusieurs villes ici, où il y a des églises qui ont été bâties. Donc, Romains 16, 1, on va lire rapidement. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est de l'Église de Sancré. Wow! 1 Corinthiens 1, 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe.
1 Corinthiens 16, 1. Ici, on voit, j'ai ordonné aux églises de Galatie. 1 Corinthiens 16, 19, l'église d'Asie. Amen. On continue avec notre liste. Où est ma liste? Et on voit aussi, on voit l'Église dans 2 Corinthiens 8, 1, aux églises de Macédoine. Colossiens 4, 16, on voit l'Église de Laodicée. 1 Thessaloniciens 1, 1, on voit l'Église de Thessaloniciens. 1 Pierre 5, 13, on voit l'Église de Babylone. Wow! Hein? On va être solide dans ces endroits-là. Amen? Apocalypse 2, 1, on voit l'Église d'Éphèse. Apocalypse 2, 8, on voit l'Église située à Smyrne. Et 2, 12, Pergame. Et 2, 18 d'Apocalypse, Thyatire. Apocalypse 3, 1, on voit l'Église de Sardes. Et Apocalypse 3, 7, on voit l'Église de Philadelphie. Wow! C'est tous des endroits spécifiques de quelle l'Église est située. C'est une ville, c'est une région. Pour ces raisons, l'idée d'une Église universelle, catholique bien sûr, ou mondiale, est inconnue dans la Bible. Et le Nouveau Testament nous parle de plusieurs églises qui se réunissaient des différentes localités. Ils sont indépendants, puis on va voir que la personne qui est en charge de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et après ça, il y a des pasteurs que Dieu ordonne à l'œuvre. Il y a des membres qui travaillent tous ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y en a qui ont fait? Ils ont fait un hiérarchie personnelle de personnes en autorité au-dessus de l'Église et ils ont mis de côté Jésus-Christ comme la tête de l'Église. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de complexes et problèmes. Imaginez-vous, l'adversaire frappe une Église qui est reconnue universelle, puis c'est facile de détruire, n'est-ce pas? Donc les Églises doivent être locales. Il faut souligner ce point-là. Donc, les 4 points, juste souligner qu'un des points, c'est que l'Église doit être locale. Et aussi, on voit une assemblée doit être visible à un certain endroit. Des personnes ne peuvent se réunir sans être vues. Plusieurs aiment parler d'une Église invisible, ce qui leur permet de se promener d'un groupe de chrétiens à un autre. Et on devient en réalité inefficace. On vient qu'est-ce qu'on appelle des busybodies, puis on est ici, puis là, puis on court après les bénéfices de chacun. On veut juste rencontrer du monde et non s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas aller visiter d'autres églises, c'est pas ça que je dis, mais simplement ne pas s'impliquer puis se promener d'une place à l'autre. C'est l'histoire de l'Église invisible que certains croient. J'ai connu certaines personnes qui me disaient qu'ils vont d'une place à l'autre continuelle pour entendre parce que c'est tous des chrétiens. Mais en réalité, on devient inutile. Dans Philippiens 1, 27, si vous voulez regarder dans Philippiens 1, 27, conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir et que je suis absent, j'entends dire de vous que vous persistez dans un même esprit à combattre avec même âme pour la foi de l'Évangile sans vous effrayer en rien d'adversaire. Voyez ici, Paul écrivait aux églises de Philippe et de Thessalonique, car il désirait quoi? Il désirait voir. On veut les voir, ces chrétiens-là. Et regardez dans 1 Thessaloniciens 17, il répète la même chose. Par nous, frères, ayant été séparés de vous depuis quelque temps de corps, et notre cœur, nous avons eu d'autant plus ardeur d'empressement de vous revoir. Tu sais, Paul, il allait d'église à église, encouragé, bien sûr, et les églises étaient parties. Il y avait plusieurs églises autour, et il voulait voir le monde. Il avait très hâte de venir les revoir. Un peu comme vous autres en Afrique, j'ai hâte de vous voir. Et si vous voulez qu'on se voit, vous avez besoin de venir ici. Amen?
Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais y aller. Ça va prendre un miracle, mais Dieu peut faire des miracles avec moi. 1 Thessaloniciens 3,6. Mais Timothée, étant revenu depuis peu de chez vous, auprès de nous, nous a apporté des bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Donc, Timothée est revenu avec un bon témoignage de ce qui se passait et nous a dit que vous conservez toujours un bon souvenir de nous, désirant de nous voir comme nous-mêmes nous désirons de vous voir. Donc, l'Église, l'Assemblée doit être visible, c'est un certain endroit. Et gloire à Dieu, c'est tout le temps un plaisir de voir les chrétiens. Amen. On a toujours du plaisir de se voir. Et j'ai hâte à dimanche. Et je ne peux pas imaginer manquer un dimanche et pas vous voir. Amen. Une assemblée doit être, pas seulement pas visible, mais doit être organisée. Amen. Doit être organisée. Excusez-moi, j'essaie de voir mon point. Peux-tu me donner ta feuille, mon cher? Doit être organisé. Peux-tu me donner ta feuille parce que je ne l'ai pas ici? Doit être organisé. Doit être visible. Je ne sais pas ce que tu avais. Merci. Tu n'as pas besoin de ça. Thank you. Je vais le trouver. Un ensemble. Excuse-moi. Hey, merci pour les enseignants. Hein? Pas les enseignants, mais les étudiants qui sont ici. Pour aider les enseignants des fois. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris mon papier. Mais gloire à Dieu, je l'ai reçu. Une assemblée n'est pas un cohue, foule nombreuse et tumultueuse. Le mot assemblée suggère de l'organisation. Là, c'est très important. L'Église, conduite par le Saint-Esprit, apporte de l'ordre, OK? Le désordre qu'on voit dans les églises ne vient pas de Dieu. Et ces histoires-là du monde d'agir comme des fous, merci, des personnes perdues, puis courir, puis se tirer à terre, puis japper comme des chiens, puis crier autour. Ça arrive dans les églises un peu partout. C'est hors contrôle. Sais-tu pourquoi aussi? Ils disent qu'ils laissent le Saint-Esprit conduire. J'ai vu des pasteurs qui ne sont pas prêts, ils n'ont rien. Il n'y a pas de prédication, ils font juste laisser les choses dérouler, tout au nom de l'Esprit. Puis le désordre tombe. Et on les a, ces églises-là, partout aux États-Unis, on en a partout, et vous en avez en masse en Afrique également. Le désordre qui se passe. Donc, lisez Colossiens 1,18 dans les Écritures. 1,18. Attends, Paul, je lis mon papier ici, excuse-moi. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Ici, une Église est comparée, comme vous voyez ici, écrivée dans l'espace ou figurée, à un corps. L'Église est comparée à un corps. Le corps humain est un assemblage de plusieurs parties, mais est-ce qu'un amas de peau, de chair, d'organes, d'os constitue un corps? Bien sûr que non, ça prend tout, n'est-ce pas? Ces parties doivent être réunies selon un plan. Donc, ça démontre l'importance de chacun des personnes dans l'Église. Dans Psaume 139, 14, on voit l'ordre que Dieu a mis, qu'on n'est pas ici par chance. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Toutes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Il y a de l'ordre en qu'est-ce que Dieu fait. Et quand ça vient à l'Église, il doit y avoir de l'ordre dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On regarde aussi dans 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15. Et afin que tu saches, si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Wow! La colonne et la base de la vérité. Soulignez ce verset-là, s'il vous plaît. 1 Timothée 3,15. Ici, une Église est comparée
figurer à une maison. Une maison. La maison où vous habitez est un assemblage, mais est-ce que des tas de briques, vous savez, la construction, des tas de briques, un toit de bois, du plâtre et des clous constituent une maison? Non. Ces choses doivent être placées ensemble selon un plan. Et on voit ici dans 1 Corinthiens 3, 9 à 16. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Parle de nous. « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel Jésus-Christ. » Donc, c'est nous. Une Église est organisée par des personnes, et chacun des personnes est important. Ce n'est pas une personne uniquement, et c'est de faire les choses comme le Seigneur nous demande de faire, en ordre, organisé. Une Église du Nouveau Testament doit être organisée, le plan se trouve dans le Nouveau Testament. Donc aussi, on voit une Église, une assemblée doit être constituée. Ça, c'est point 4. Nous voulons dire qu'elle doit être formée de bonnes composants. Qu'il serait absurde d'assembler une automobile avec du lait, des feuilles et de l'uranium. Il serait ridicule de construire une maison avec du papier, des pansements et de la viande. Amen. Je ne pense pas qu'on bâtit des maisons de cette façon-là, mais avec Paul qui a beaucoup de viande dans son champ, peut-être. Amen. Amen. Également, une Église du Nouveau Testament ne doit pas être composée de n'importe quoi ou n'importe qui. Ça, c'est important. Dieu est bien spécifique dans le Nouveau Testament quant aux composants de ceux qui font partie de l'Église. Donc, on voit ici, dans Actes, Livre des Actes 2, 41 et 47, Livre des Actes 2, 41, 47, et le verset, je veux le lire ici, un moment. Voilà. Ça dit ici, « Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées. » Donc, on voit ici la paterne biblique. Verset 47, « Louant Dieu, étant agréable en tout le peuple, et le Seigneur ajouta tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. » Donc, l'Église, c'est des personnes qui ont reçu la parole dans votre espace qui est libre. On voit ici, c'est les personnes qui ont reçu la parole, c'est les personnes qui sont sauvées. Et par la suite, les personnes qui sont baptisées. C'est ça que l'Église constitue. Est composée des personnes sauvées, des personnes baptisées et des personnes qui deviennent ajoutées à l'Église. On appelle ça membres, des personnes qui s'ajoutent à l'Église. Donc, principalement, l'Église est pour les croyants bibliques, OK? Et donc, c'est ça. Ça ne veut pas dire que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont pas sauvées, baptisées, ne peuvent pas venir, pas ça du tout. Mais principalement, vous allez voir que nos prêches, ce n'est pas juste pour juste pour conduire le monde au Seigneur tout le temps, tous les messages. Parce qu'il y a les saints ici qui doivent être nourrir, bien sûr. Donc, oui, on donne l'opportunité, c'est toujours important, bien sûr, mais la priorité de l'Église, bien sûr, c'est de préparer les saints afin qu'ils quittent puis qu'ils proclament la bonne nouvelle et qu'ils aillent chercher du monde, amen, à l'est, ouest, nord, sud, amen, et qu'ils les apportent dans la maison de l'Éternel. Donc, c'est l'Église. Et c'est bien de le savoir parce que souvent dans une Église, si vous allez être pasteur un jour, vraiment connaître la parole de Dieu, c'est de faire attention au niveau de ceux qui sont impliqués, le leadership de votre Église. Est-ce que c'est du monde vraiment sauvé? Il peut parler de Jésus, il peut mentionner toutes sortes de versets, mais est-ce qu'il connaît le salut biblique? Est-ce qu'ils ont été baptisés bibliquement?
est-ce qu'ils sont partis de l'Église, sont ajoutés à cette Église-là? Et c'est important, c'est une protection pour l'Église de travailler avec des personnes qui sont dans ces qualifications-là. Sinon, ça rouvre la porte à tout le monde. « Oh, pasteur, je veux chanter un spécial, son nouveau. Il vient d'arriver aujourd'hui, c'est la première fois qu'on les voit. Ah, je suis inspiré, l'Esprit de Dieu me dit. » Moi, je dis, garde, moi, l'Esprit de Dieu ne va pas là, il y a de l'ordre, OK? Merci. J'ai déjà eu ça en passant. Merci pour ton intérêt. Prenons le temps de se connaître et tout ça, puis on pourra se rencontrer. C'est beau. Donc, il y a de l'ordre dans l'Esprit de Dieu. Pas parce que quelqu'un dit l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, mes amis. Il y a un ordre, il y a une pattern biblique, puis si on la connaît, ça nous protège comme Église de des folies. Parce qu'après ça, c'est une autre personne. J'ai une révélation. Dieu me dit, « Hey, pasteur, regarde, j'aimerais ça, aller en arrière du micro ici, puis partager. » Faites très attention. Dis non, merci, on en parlera après la réunion. J'en ai eu tellement de choses à travers les années, mes amis. On ne peut pas imaginer. Tout le monde a des idées. Désordre. Si on laisserait ça aller, ce serait le désordre. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une pattern biblique qu'on va suivre. OK? Et bien sûr, en finissant, l'Église a une tête. Toutes les organisations religieuses ont leur tête, leur président, leur pape ou leur modérateur. Toute Église du Nouveau Testament a sa tête, mais elle est bien différente de celle mentionnée plus haut. Colossiens 1,18, on va regarder à 2 versets, mais il y a autre verset qui va bien sûr supporter le fait que la tête de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1,18, et c'est lui qui est la tête, on parle dans le contexte de Jésus-Christ, du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. C'est lui en premier, c'est lui qui dicte tout, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on prêche. C'est Jésus-Christ, la tête. Donc, qui est la tête de chaque Église du Nouveau Testament? Ce n'est pas le pasteur. Faites pas cette erreur-là, ça va être sur l'examen. Je vais dire, pasteur Alain, dites pas ça parce que si vous êtes en Afrique, je vais aller vous chercher. Amen. Puis au Québec, c'est pas difficile d'aller vous chercher. OK, Colossiens 1,18, on voit Éphésiens 5, 23 et 24. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont est-il le sauveur. Et de même, de l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient ainsi à leur propre mari en toutes choses. Amen. Donc, on voit ici, chaque Église doit être soumise à sa tête. Donc, vous aimerez ça en ce moment que je parle de l'homme et la femme, mais non, pas tout de suite. Mais ça va venir, mes amis. OK? Ça va être bien, en passant. Ça va être bien. Ça va être bien. Colossiens, Galates 3, 1 et 5, 7. Regardez bien. De quelle façon une Église est-il soumise à sa tête? Et Galates, dépourvu de sang. Wow! Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez point plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint et comme crucifié en vous. Wow, ça c'est des paroles dures. Vous courez bien. Qui vous a arrêté que vous n'obéissez plus à la vérité? Donc, de quelle façon une Église est-elle soumise à sa tête? C'est d'obéir la vérité. Ici, Galates était vraiment repris parce qu'il n'obéissait pas à la vérité, à la parole de Dieu, à la simplicité de ses paroles. Et c'est pour ça qu'ils ont été repris. Jésus-Christ n'est pas une tête symbolique. Une Église n'est pas soumise à Jésus-Christ et ses lois, est hors contrôle. Si on n'est pas soumis à Jésus-Christ et ses lois, l'Église est hors contrôle. Et vous, comme étudiants, écoutez qu'est-ce qui est enseigné dans vos églises.
Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'on utilise des versets bibliques pour s'atouiller les oreilles? Une fausse espoir? Ou c'est vraiment la parole de Dieu? La semaine passée, il y a 2 semaines, excusez-moi, j'étais allé à un funérail. Quelqu'un était décédé, j'étais allé à l'église catholique. Le prêtre dit, donc on remercie Dieu pour que cette personne, maintenant, est dans la présence de Dieu au ciel. Regardez bien comment je le dis. 2 minutes plus tard, prions que cette personne, son nom, soit dans la présence de Dieu. Elle était dans la présence de Dieu, mais prions maintenant. Et on va offrir des messes, on va allumer des chandelles. Voilà. Voyez-vous les contradictions? Écoutez, mes amis, il y a toutes sortes de choses qui s'atouillent les oreilles, qui semblent bien, puis tu dis, c'est le contraire de la parole de Dieu. On utilise, la Bible dit qu'il n'a, dans les fins des temps, on va le monde, prendre la parole de Dieu, puis faire ça, la twister, faire ça, puis l'étordre, pour satisfaire, pour profit. Et c'est là qu'on est rendu. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ, et les personnes qui enseignent doivent prendre son conseil, ses enseignements de la parole de Dieu, puis être certain que c'est la parole de Dieu. Sinon, fermez la trappe jusqu'à temps que vous savez que c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vous aime. Continuez. Amen.